Fidèles téléspectateurs, hier dimanche, dans la soirée, il y a eu une menace d'attaque au commissariat central de police de Ouagadougou. Que s'est-il passé exactement? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous et une très bonne semaine sur les antennes de Burkina Info TV. Alors, monsieur Ouedraogo, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a eu des menaces d'attaque au commissariat central de Ouagadougou hier dimanche. Que s'est-il passé exactement? Avant de donner, je dirais, des éléments d'information, parce que pour le moment, il n'y a pas eu de communiqué officiel émanant de la police nationale du Burkina Faso. Nous ne pouvons que nous baser sur les informations que nous avons eues de par les contacts que nous avons pu établir sur le constat qui a été fait, parce que c'est d'abord dans la matinée de ce dimanche que nous avons constaté effectivement que le périmètre autour du commissariat central de Ouagadougou avait été totalement bouclé, avec notamment des éléments qui étaient postés armes au poing. Puis bon, on a cherché à comprendre effectivement ce qui s'est passé. C'est en ce moment qu'on nous a fait comprendre que, de souvenir de bonne foi, Ouagadougou était menacé, notamment le service de police nationale qui était surtout menacé par une attaque terroriste qui se planifiait. Alors, jusqu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu véritablement de communiqué officiel faisant cas notamment de cette attaque ou de cette menace réelle sur les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Toujours est-il que la prudence s'impose et les populations sont appelées à être plus vigilantes, plus disponibles, plus de collaboration avec nos forces de défense et de sécurité. Effectivement, la zone était bouclée. Selon vous, pourquoi le commissariat? Parce que généralement, qui parle d'attaques terroristes, par exemple, ce sont les coins là où il y a beaucoup plus de blancs qui sont ciblés. Vous savez, ces derniers temps, on ne va plus non plus catégoriser de cette manière les attaques terroristes dont sont victimes les pays, particulièrement le Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois que notre pays est sous la menace d'une attaque terroriste. On se rappelle déjà l'attaque du 15 janvier qui avait fait beaucoup de morts sur l'avenue Kwame Nkrumah. Mais avant, vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans la zone de la région de l'Est. Vous avez un commissariat qui avait été attaqué il n'y a pas très longtemps dans la région du Grand Sahel au Burkina. Mais avant cela, il y a eu une brigade de gendarmerie qui avait été attaqué également à Samorogon. Ce n'est pas la première fois. À plusieurs reprises, des brigades de gendarmerie ont été la cible d'attaque. Les commissariats également, actuellement, il y a eu d'abord il y a quelques jours, le 18 mai dernier, donc moins de 2 semaines, qu'un commissariat de police avait été attaqué carrément dans la zone de Djibo. Ensuite, cette fois-ci, c'est le commissariat central de Ouagadougou qui était menacé. Vous savez tout simplement que la gendarmerie, tout comme la police qui représente des forces de sécurité et de défense, représente aujourd'hui également les symboles forts de l'État. Conséquence, bon, on cherche plutôt à faire des actions d'éclat, mais des actions d'éclat également qui, si éventuellement il se produisait, menaceraient certainement la stabilité du pays ou encore pourraient dissuader éventuellement des investisseurs, alors que nous sommes dans une dynamique de reprise économique du Burkina Faso où on a des autorités qui ont l'ambition de faire en sorte que nous puissions véritablement mener à bien des actions de développement qui puissent profiter à l'ensemble de la population. Disons tout simplement que ce sont des symboles de l'État qui sont visés généralement. Mais il faut aussi que les populations collaborent. Très important cet aspect de la chose, parce que la police a toujours souhaité, la gendarmerie a également toujours souhaité qu'on puisse collaborer avec les forces de défense et de sécurité, parce que s'il y a attaque terroriste, certainement que ces présumés terroristes ou encore ces individus mal intentionnés, généralement quand ils veulent agir, ils ont toujours des cibles privilégiées qu'ils attaquent, de telle sorte que cela puisse avoir un écho particulier. Donc par conséquent, les populations doivent être plus vigilantes, redoubler donc de vigilance et davantage collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Justement, en parlant de l'attaque du 15 janvier dernier, où en est-on avec l'enquête sur Kwame Nkrumah, quand on sait que la Côte d'Ivoire a déjà retrouvé les commanditaires? Disons tout simplement que l'attaque terroriste de Ouagadougou, jusqu'à preuve de contraire, la dernière communication qui avait été faite par les autorités en charge du dossier ne nous avait pas permis d'avoir des éléments d'information clairs. Je pense qu'il y a eu une interview qui avait été également donnée par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré. En son temps, il avait clairement dit qu'il y avait des investigations qui se poursuivaient pour faire toute la lumière sur ce dossier, mais des arrestations vraiment de façon claire jusqu'à présent, on n'en a pas connaissance. Alors vous savez que la Côte d'Ivoire a pu, je pense qu'au niveau d'Abidjan, les choses sont allées très vite
parce qu'on a parlé notamment de l'interpellation d'un monsieur qui serait le conducteur du véhicule qui est à l'origine de l'attaque de Grand Bassam. Une fois aussi, des sourdines de bonne foi, des informations faisaient état de cette même personne qui serait passée par Bamako, Ouagadougou et puis Abidjan. Vous savez qu'avant que l'attaque de Ouagadougou ne se produise, il y a eu l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako, l'attaque de l'avenue Kwame Nkrumah et puis il y a également donc la plage de Grand Bassam. Donc l'un dans l'autre, vous allez vous rendre compte que ce sont des cellules dormantes ou encore des cellules qui sillonnent un peu l'ensemble des pays qui sont touchés ou qui sont visés. L'attaque d'Abidjan, certainement des investigations sont en cours toujours, mais l'information importante qui a été diffusée par les autorités ivoiriennes, c'est le fait qu'il y a un lien étroit entre les attaques de Ouagadougou, Bamako et Abidjan. Est-ce à dire qu'il faut revoir le dispositif sécuritaire même du Burkina? Naturellement, parce que le chef d'état-major général des armées, le général Pedro Zagré, a clairement dit qu'il fallait réajuster le dispositif sécuritaire. Le Burkina qui du reste s'apprête à rapatrier un de ses bataillons déployés un peu dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Vous savez que notre pays a toujours été quand même l'un des grands fournisseurs en termes d'effectifs de missions de maintien de la paix. Le Burkina est présent actuellement au niveau de la MINUSMA au Mali. Nous sommes également présents au Darfour. Nous sommes également en Guinée-Bissau. Nous sommes dans plusieurs pays où nous apportons notre expertise en termes de contribution importante pour la stabilité de ces différents pays. Mais dès lors que la menace nous attaque, nous cible directement et que nous sommes dans le besoin de faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité soient plus alertes, plus disponibles, eh bien nous sommes obligés également de tenir compte de nos populations. Raison pour laquelle au niveau de l'état-major de l'armée burkinabé, on parle de façon, je dirais, récurrente de rapatriement donc de ces soldats-là. C'est un bataillon qu'on va faire revenir. Un bataillon, c'est au minimum 500 000 hommes. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de personnel encore des éléments qui vont naturellement contribuer à davantage stabiliser et ça va contribuer également à réajuster le dispositif sécuritaire pour nous permettre d'être toujours en paix, parce que nous disons toujours, nous avons besoin de cette paix importante, inéluctable. C'est un point important afin qu'on puisse effectivement donc continuer à travailler pour le développement du pays. Alors, M. Dragou, en attendant d'être situé sur cette menace d'attaque-là au commissariat, quelle doit être même l'attitude de la population? La population a une obligation de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Même si on avait 1 million de policiers dans la ville de Ouagadougou, alors qu'on sait que la population de Ouagadougou tourne autour de 2 millions et quelques d'habitants, il faut contribuer. Contribuer en donnant des messages, contribuer en soyant très alerte, en étant très alerte, contribuer également à faire en sorte qu'on puisse véritablement donner le moindre signe que vous avez, le moindre signe douteux que vous aurez à constater sur le terrain, que vous soyez rapide en appelant le 17, qui est le numéro donc de la police nationale, le 1010 qui est le numéro du centre d'alerte et de veille, le 16 qui est celui de la gendarmerie nationale. Et dès lors que vous allez appeler, vous allez voir systématiquement qu'on va chercher à faire des recoupements pour savoir est-ce que l'information que vous venez de donner, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'il faut remonter rapidement la source pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas à ce niveau-là. Tant que les populations ne vont pas collaborer, ça va être assez difficile. Dans tous les pays développés du monde, on lutte contre l'instabilité, mais pour que les forces de défense et de sécurité puissent obtenir des résultats probants, il faut que les populations se rendent compte que c'est sine qua non pour elles de contribuer à travers les informations qu'elles vont diffuser, et c'est rien qu'à partir de là maintenant qu'on pourrait avoir des interpellations et qu'on puisse éventuellement mettre fin à ces barbaries-là dans la sous-région. C'est vrai qu'on parle généralement de collaboration de la population, mais on sait également que généralement, il y a eu des fois où la population s'est plainte comme quoi ils appellent, mais finalement, il n'y a pas de retour, ils ne décrochent même pas. Oui, ça aussi c'est un autre problème, c'est une réalité parce que à certaines heures quand vous appelez, c'est pas évident parce que c'est un problème d'effectif. Tout simplement parce que si vous avez des commissariats ou encore des brigades de gendarmerie où le personnel des gardes n'est pas suffisant, bon, généralement, s'il n'y a pas assez de monnaie, qu'on doit libérer la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police pour aller intervenir, avec des risques également que même la structure elle-même ne soit attaquée. Disons tout simplement qu'il y a la nécessité aujourd'hui de faire un vaste recrutement.
Nous n'avons pas beaucoup de policiers au Burkina Faso, malheureusement. Pourquoi ne pas voir comment on va davantage étoffer les effectifs de la police nationale, étoffer davantage les effectifs de la gendarmerie nationale? Ce sont des impératifs aujourd'hui de sécurité pour la stabilité d'un pays. Nous pensons que nos autorités sont naturellement en train de réfléchir à la meilleure formule. Il ne suffit pas aussi de recruter pour recruter. Quand vous recrutez, il faut que vous leur donnez les voies et moyens nécessaires pour qu'elles puissent travailler nos forces de défense et de sécurité. Rappelez-vous l'accident mortel de Boromo récemment où il y a eu 24 morts. Il y a des mesures qui ont été prises. Et ces mesures ne pourront voir le jour que lorsqu'il y a une forte collaboration des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que nos policiers ou nos gendarmes sont très sollicités actuellement, raison pour laquelle nous devons faire en sorte que nous les demandons moins. Ça veut dire les histoires de feux tricolores et autres là. Nous devons avoir plus de comportements responsables au niveau des populations. Respectons les feux tricolores parce que les policiers qui seront déployés pour réguler la circulation pourront être redéployés ailleurs pour nous permettre d'être en sécurité, surtout dans notre pays. Merci à vous, M. Drago, d'être passé sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'était pour vous une analyse de la menace d'attaque au commissariat central de police de Ouagadougou. Merci à tous pour la fidélité. Édito que vous pouvez suivre à nouveau sur notre page Facebook, burkinainfo.tv.